YouTube. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle vidéo sur le cas, enfin sur le combat qui arrive ce samedi. Donc Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, c'est un peu le choc là actuellement. Ouais, il est comme ça la machine taille, merci. C'est un peu le choc là en ce moment, hein, niveau MMA. Franchement, on parle que de ça en France en tout cas. On parle plus de ça que de l'UFC ou quoi que ce soit. C'est pour dire quoi, hein. Il est trop serré le Doumbé, je le sens. Ah, c'est possible, après peut-être il est sûrement en confiance, hein. Donc ouais, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du combat. On va regarder les derniers combats, le dernier combat de Doumbé, le dernier combat de Zebo, et on va dire ce qu'on en pense, hein. Moi je vais donner mes pronostics. Voilà, on va discuter de tout ça tranquillement, quoi. Tranquillement, tranquillement. Donc mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien. On va commencer déjà avec le combat, je pense, de Cédric Doumbé. Déjà, tout d'abord, moi je pense honnêtement, hein, c'est difficile, je trouve, quand même, à dire en fait comment ça va se passer au niveau du combat. Moi, honnêtement, il en parle pas trop, Zebo, mais je pense qu'il va essayer de pourrir quand même le combat, travailler contre la cage, etc., faire du cage control et tout. Essayer de pourrir le combat au max. Je pense pas qu'il va essayer d'aller au sol rap dès le début, mais en tout cas, il va essayer de mettre quand même une grosse pression et de le coller rapidement contre la cage. Et Doumbé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer, lui, de mettre de la pression et de faire des dégâts rapidement, en fait, pour dire à Zebo, vas-y, tu vas te faire allumer, tranquille, n'essaie pas de partir sur la lutte, parce que si je te touche, tu vas dormir, tu vois. Euh, je pense que ça va partir comme ça va pas trop... Peut-être la première ou les 2 premières minutes, ça va un peu travailler, entre guillemets, ça va un peu se toucher, etc. Mais en fait, je vois mal Jordan essayer de striker. Il tourne avec des mecs de 5 kilos au cave. Ouais, mais j'ai vu les vidéos, mais il tourne avec des mecs qui font pas du MMA, hein. C'est pas pareil, les gars. C'est pas pareil, hein. J'ai vu, il tourner avec le Belge et tout, hein. Mais quand tu prends des coups et tout, la lutte, le grappling, ça change. Ça change tout, je te jure. Tu peux être très très bon en sol, mais dès que tu commences à prendre des coups, ça change tout, quoi. Donc, faire attention surtout avec ce qu'on voit au niveau sparring, ça veut tout et rien dire, entre guillemets. Moi, honnêtement, comme je le disais, je pense que c'est du 60-40 pour Doumbé. Après, j'ai entendu dire que Cédric, il va pas cutter, des trucs comme ça, donc qu'il va pas faire de water cut en tout cas. Donc, je sais pas, j'ai pas trop bien compris l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il va bien rebondir, est-ce qu'il sera lourd, etc. Parce que Jordan, c'est un animal quand même, hein, donc à voir ce que ça va donner. J'ai peur, moi, en fait, que Cédric il soit trop léger. Moi, c'est un peu le truc qui me fait peur. C'est un peu le truc qui me fait peur par rapport à Jordan Zebo et que si ça commence à lutter, le poids, il fasse une grosse diff. Il souffre trop du coaching, il se fait vieux, apparemment, il va pas avoir de gros rebonds. Ouais. Après, si ça, c'est toujours pareil en fait. Plus tu cut, et plus tu vas prendre cher, entre guillemets, en termes d'endurance. Après, c'est un 3 rounds. Mais par exemple, les gros cutters, ben, au bout d'un moment, ils ont un petit passage à vide. Souvent, Khabib, troisième round, il en profitait pour récupérer, etc. C'est difficile, entre guillemets, de beaucoup cutter et derrière d'être très endurant. D'après Maître Fumé, Cédric va pas cutter. Enfin, il va faire un petit cut, je pense. Entre guillemets, il va rebondir parce qu'il va récupérer des glucides. Parce qu'en fait, quand on cut pas que l'eau. On cut du sel, on va cutter du glycogène, on va vider l'estomac, tout ça, entre guillemets. Il n'y a pas que l'eau qui fait en sorte qu'on perd du poids, etc. Il y a aussi, bien évidemment, la perte de poids qui est longue sur le cutting. Mais il y a aussi, comme je disais, le sel, le glycogène, parce qu'il y en a dans le foie aussi. Et donc on perd tout ça en fait, et ça fait que on optimise le truc. Parce que si on faisait que avec l'eau, on perdrait moins de poids et on rebondirait moins gros. Après, peut-être qu'il va se sentir plus en forme en faisant comme ça. Mais à voir la stratégie, à voir si la différence de poids va pas se faire sentir. Ouais, parce qu'en fait, le sel, ça joue aussi sur le poids, mais c'est surtout, en fait, ça joue sur le cut hydrique, en fait. On peut perdre combien juste avec de l'eau, sauna, juste avant la pesée?
Ça dépend des catégories. Faut respecter un pourcentage. Mais tu peux perdre 4, 5 litres d'eau, quoi, en général. Si, si, ils sont dans la même catégorie. Merci Raisin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si, si, ils sont dans la même catégorie. Mais pour moi, honnêtement, Doumbé est plus un 70 qu'un 77. Je pense que si, dès le début de sa carrière, il avait fait l'effort de faire un peu attention à ce qu'il mange, à son hygiène de vie, je pense qu'il aurait pu être en 70. Mais vu qu'en fait, il a tellement pris de mauvaises habitudes alimentaires, c'est difficile maintenant d'être très sérieux tout au long de l'année, entre guillemets. Euh, Parce que lui, avant, ses recharges, c'était burger, des bails comme ça, pizza. C'était pas des trucs vraiment sérieux. Là, il est suivi par une très bonne nutritionniste qui gère les cuts et tout. Donc, ça se passe bien. La dernière fois qu'elle avait raté le poids, c'est juste qu'en fait, il lui avait annoncé le combat trop tard. Je crois qu'il avait 5 semaines et il était à 95 kilos ou 96 kilos. C'est compliqué d'arriver à 67 kilos en, en 5 semaines. Vous imaginez, on est quand même à 18 kilos. En tout cas, c'est très risqué au niveau de la santé. Ça a déjà été fait. Dustin Poirier, il a fait, je crois, en moins de temps. Mais c'est très risqué, les gars. C'est un mode, tu peux y passer. Et voilà, quoi. Mais Dustin Poirier, il avait fait beaucoup plus de poids, je crois, en plus. Mais bon, après ça, c'est vraiment pas à faire, les gars. Bon, on va mater peut-être le dernier combat de comment il s'appelle? De Cédric Doumbé en rapide, les gars, si vous êtes chaud. Je vais pas mettre le son pour pas me faire strike. On va faire un test. Qui Doumbé, parce qu'en fait, pas il est gros, je veux pas dire il est gros, mais il est hors combat, il est quand même fat, quoi. Il est pas propre. C'est pas un Baki hors combat, quoi. Mais attendez, je mets juste le chat sur mon téléphone, parce que je le mettrai en écran. Voilà, c'est le début du combat, hein. Ouais, c'est le début du combat, round 1. Donc, c'est le dernier combat de Cédric Doumbé contre Climax. Ah, ben super. Ah non, j'ai eu peur. Ah, il y a des sauts dans le temps, on dirait, non? Ou c'est moi? Là, j'ai trouvé pas mal son petit balayage après le kick. J'ai trouvé propre, c'était naturel. Et là, ça, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. En fait, les gars. Enfin, compliqué. Mystic Matemma, merci pour le follow. C'est donner le dos, en fait. Se retourner comme ça, c'est très très risqué. Parce qu'un mec qui se redresse bien, il peut prendre le dos rapidement. Et là, tu donnes le dos à MMA, c'est compliqué, les gars. Il y a d'autres façons de sortir. Welcome salam, coach. Ilias, pardon. Ah, ça aurait été une dinguerie, en vrai. Son bras arrière, les gars, Doumbé, c'est quand même son arme. C'est une arme atomique, hein. C'est c'est- c'est- c'est la puissance, hein, franchement. Il fait très très mal avec ce bras arrière. C'est un bon contreur. Là, je trouvais, en fait, c'est ça que j'ai trouvé dommage face à son dernier adversaire, c'est qu'il shoot de très loin. Et tu vois, c'est téléphoné, quoi, en plus. Il n'y a pas de. Il n'y a rien, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas un overhand, il n'y a rien pour bloquer la vue, etc. Là, voilà, j'ai trouvé un peu bizarre, en fait, la réaction de Climax pour un combattant pro, quoi. Bah, c'est technique quand même, il y a un aspect technique. C'est le fait de bien frapper, etc. D'avoir en fait un bon transfert de poids du corps. Il y a aussi l'aspect génétique, d'avoir beaucoup de fibres, entre guillemets, fibres rapides. Donc fibres blanches, qui fait que il est puissant, hein. Les mecs d'Afrique de l'Ouest, en général, c'est connu pour leur puissance, etc. C'est une bonne question, Cassius Belli. Au niveau de pour moi, c'est celui qui va mettre la pression qui gagnera le combat. Ou en tout cas, qui va la conserver le plus longtemps possible. Euh, et ouais, c'est génétique et aussi technique, en fait. Et ton style. T'as des mecs qui aiment bien, entre guillemets. Euh, Après, tu peux pas être puissant et endurant. C'est pas possible. Tu es soit endurant et tu mets du volume un peu
Holloway, mais tu fais pas énormément de dégâts, entre guillemets, ou tu es puissant comme Connor ou Doumbé, tu fais très mal, mais tu es moins endurant. Mais c'est vrai que pour moi, la pression, ça va beaucoup jouer. Déjà, en tout cas, face à un lutteur, tu es obligé de mettre la pression sans te faire aspirer. En fait, ça va empêcher comment ça s'appelle, le lutteur de trop travailler, en fait. Parce que quand le lutteur, il sait que son adversaire doit à la cage, c'est tellement plus facile de rentrer dedans. Et là, je l'ai trouvé beaucoup sur le reculoir, Climax. Même s'il met quelques feintes, qu'il essaie d'être agressif. Après, c'est dur hein, face à Doumbé. Hein. Mais je l'ai trouvé quand même. En fait, j'ai trouvé qu'il était resté quand même beaucoup debout. Il n'a pas eu trop peur de son striking. C'est vrai que Doumbé utilise très peu les kicks, en tout cas pour faire des dégâts. Et là, j'ai trouvé qu'il en mettait beaucoup plus que d'habitude. Ça se voit que les gars, il a la main lourde, Doumbé. Là, vous voyez, ça, c'est encore une erreur, les gars. Il n'y a rien. Il n'y a pas de feinte. Voilà, il est loin. Il n'y a pas un coup, etc. On dirait qu'il a pas de cardio, mais ses vidéos d'entraînement, on dirait qu'il a pas de cardio. Ah, je pense pas qu'il soit très endurant comme Doumbé. Putain, ça m'a tué les gars, c'est les mêmes qu'il y a eu en fait sur les pieds de Doumbé là. Mais oui, tu peux laisser filtrer ce que tu veux quoi, c'est vrai. Mais après, c'est normal hein, les gars. Hein. Tu peux pas être puissant et endurant, entre guillemets. Après, surtout avec un style comme Doumbé. Là, il saignait Doumbé là. Parce que j'ai l'impression, lui dans le désespoir. Ouais, voilà en fait. C'est plus des panic takedown qu'il faisait, j'ai l'impression, le climax. Après, c'est normal, hein, quand t'as un mec en face qui t'envoie des missiles atomiques, t'as pas forcément envie de striker avec lui, mais faut bien le faire, quoi. Ouais, des fois, il suffirait un petit overhand avant d'envoyer le takedown, une feinte. Faut le travailler, quoi. Ouais. En fait, c'était pas sale, je crois. De ce que j'ai vu, ils avaient mis un truc pour pas qu'il glisse, entre guillemets. De ce que dit Joe Rogan, ça montre d'endurance. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas, je trouve pas que dans son style, je le vois très endurant. Après, il faut vraiment le voir en difficulté à MMA pour voir. À voir. C'est de la colle, ouais, voilà. Ouais, voilà, c'était ça de ce que j'avais entendu. Après, en fait, moi, ce que je me dis au niveau de la progression, en fait, euh, Jordan Zebo a besoin de plus progresser que Cédric a besoin de progresser sur sa lutte, pour moi, entre guillemets. En fait, pour moi, Jordan Striking, il n'arrivera jamais au niveau de Cédric Doumbé. Et ce qu'il faut qu'il bosse, qu'il évolue, en fait, c'est ses contrôles au sol, etc. Son cage control et son travail de distance pour arriver au contact, en fait. J'y peux rien, mec. Hein, c'est la vidéo qui est comme ça, Yanis. J'y peux rien s'il y a les bandes noires autour. Hein. En fait, les takedowns comme ça où tu rentres dedans de face, ça, pour moi, il faut pas qu'il fasse ça, Jordan. À part si Cédric est fatigué. Ou faut vraiment, parce qu'il a. Là, les gars, il surréagit beaucoup. Hein. Si vous regardez, il saute vraiment sur le côté. Si tu fais vraiment une belle feinte, que Cédric fait un gros sprawl, tu peux vraiment le surprendre. Hein. Non, t'inquiète, Yanis. Maintenant, je suis un pro. Hein. Ah, le MMA GP sans Doumbé, maintenant, c'est plus la même chose. Hein. Avant, il te remplissait les salles. Maintenant, personne n'en parle du MMA GP, malheureusement. T'es un pro. Ah merde. Tu peux me le changer, s'il te plaît, Yanis. Il y a Mehdi Hotman, très bon coach de grappling, qui coach au cas. Je sais plus quoi. Ah oui, le coach de striking là, Arnaud Templier, je crois. Ouais, Mehdi Hotman. KF... C'est pas KSBC plutôt KFBC, ouais. Boris? Je vois pas qui c'est, les gars, Boris.
Je sais que son prépa, c'est Valentino, un boxeur. Ah, c'est Boris. Boris Templier. Pourquoi j'ai Arnaud Templier, moi? Il y en a pas un qui s'appelle Arnaud Templier, les gars. Ça, là, les gars, encore. Ça. Jamais faire ça. Jamais, jamais donner le dos. Ça, c'est... Et encore, il se redresse vite, mais... Et le mec est pas très bon, hein. Entre guillemets, ça manquait de respect. Ouais, Arnaud Templier, ok. D'accord, ok. Mais ça, c'est très très risqué, ça. Ça, c'est pas des défenses. En fait, moi, c'est ça qui me fait peur. Ça, c'est très très risqué, les gars. Merci Yanis pour le changement, hein. En fait, pour moi, ça va être un peu ça la clé du combat. Est-ce que c'est sûr que, à part s'il se mange un KO rapidement, mais c'est sûr que Jordan arrivera quand même à rentrer au contact. Mais est-ce qu'il aura, entre guillemets, la technique et la possibilité d'amener au sol et de le conserver à Cédric? Pour moi, c'est ça en fait. Parce que tu peux progresser en lutte, en sol et tout, bien évidemment, hein, il a un très bon coach et tout, mais tu vas pas devenir un tueur en sol. C'est sûr que ce sera jamais Abdul, ce sera jamais un tueur en sol. Surtout qu'il arrive à un âge où tu progresses un peu moins vite et moins une éponge. Oui, bien sûr, mais les gars, regarde, c'est le même principe qu'avec Cyril Gane. Cyril Gane, ça sera jamais un foudre de guerre en sol ou en lutte. C'est comme ça. Surtout qu'en en fait, les catégories de 77, il y a beaucoup de lutteurs en général. C'est des catégories où les mecs sont bons en lutte, ils ont des gros physiques et tout, quoi. Et en fait, je trouve son adversaire, au bout d'un moment, il a pas été assez. En fait, j'ai l'impression qu'il respecte trop à Doumbé. Les gars, tu sais que tu vas tomber contre Doumbé. C'est un très très bon combattant, certes. Faut le respecter. Mais faut y aller, quoi. Faut arrêter de se dire, ok, il faut que je fasse attention à ça. Bien sûr qu'il faut faire attention. Mais faut pas avoir peur de lui, quoi. Non, jamais. C'est juste qu'il a une bonne génétique, hein, Jordan Zebo. Certaines factories ont dit que Doumbé tournait déjà au sol. Et 3 jours après, il était né des légendes en kick, dont je pense qu'on n'a pas encore tout vu. À voir. Moi, je. Bon, là, par contre, hein, voilà, quoi. La patate de Doumbé, hein, c'est. On dirait un peu un gazelle punch qui fait, non? Attends, mince. Ça va vite, hein, en plus, hein. Ah ouais, ça fait très mal. Ah, j'avoue qu'il fait. Comme dirait French Savagerie, ça fait un peu penser à. C'est un petit mini Ngannou, un peu. On va mettre. C'est pas. J'ai pas. Son dernier combat, il marchait pas. Donc on va mettre celui-ci. C'est pas son meilleur combat, j'ai trouvé à Jordan Zebo. Après, il a des avant-bras. Oui, il a après, il est pas très grand, Jordan Zebo, hein, les gars. Il est plus petit que Doumbé. Je sais pas s'il a une bonne allonge et tout, quoi. Mais moi, après, les gars, tu peux pas. Il sera jamais très très bon en sol. Doumbé, les gars, il a tellement un bon striking. C'est un peu comme Adesanya. Pourquoi il va. Ou comme un Pereira. Pourquoi ils vont chercher la lutte, etc. Alors que les mecs, ils peuvent t'éteindre facilement, quoi. Ah bon? Moi, je pense qu'il est un peu plus grand. Parce que moi, je l'ai déjà vu, Jordan, il est un peu plus petit que moi. Je suis pas très grand, moi, comme gars, hein. Je pense que je dois faire un peu la taille de Doumbé. Ou peut-être qu'il est un peu plus grand que moi, quoi. Ouais, les comme ça, l'Afrique, ça va ou quoi? Comment ça t'étonnerait? Ah ouais, ouais, non, ouais, je suis d'accord avec toi, Elias. Vous avez vu le... Quand même, Jordan, c'est quelque chose, hein. Bon, là, son adversaire était très grand. Mais voilà, quoi. Il fait quelques erreurs. Il fait son classique double leg. Ça, je pense que ça passera pas aussi facilement contre Cédric, ces double leg pour moi.
Il devra plus essayer de coller contre la cage, mettre la pression. Ça va, Manafa, Jordan. Les gars, il faut les tailles sur Internet. Ce que donnent les combattants, souvent, c'est faux. Souvent, ils donnent des tailles un tout petit peu plus au-dessus de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font comme taille. Ouais, les gars, un jour, j'étais en train enfin, de me battre. J'étais en sparring avec un mec. On était un peu contre la cage. J'étais sur lui, sauf que j'avais mes pieds, j'avais les orteils bloqués dans la cage. Mec, ça faisait trop mal. Fury est plus grand sur Internet que dans la vraie vie. Ouais, mais il est grand, Fury, Tyson Fury. Je sais pas, il mentent, hein. Tu sais, les hommes, ils aiment bien mentir sur leur taille. Là, par exemple, ça, hein, c'est ces petits trucs, quand il se fait toucher, là. Bon, c'est rien, mais là, il se fait bien toucher avec le bras arrière, hein. Après, il est grand, Tyson Fury, les gars. Déjà, il est plus grand qu'Ngannou, hein. Pour moi, ça va être dangereux un peu son style. Là encore, il se fait toucher avec le bras arrière du mec, hein. Ça, c'est des choses. Bon, c'est pas du tout le même style. Doumbé, il a une posture différente, mais il va falloir faire attention. En plus, il a un style un peu karatéka, un peu à la Félix, dans son style, les mains en bas des fois, etc. Et il change. Ouais, les gars, c'est quoi vos pronos là? Pour le moment, il y a Kelly qui a annoncé un gros prono. KO deuxième round. Moi, je pense que c'était KO deuxième round pour Doumbé. Mais je suis 60-40. Je pense que Jordan a ses chances. TK au deuxième round. Les gars, prenez des risques un peu. Lâchez TK au premier round. Jordan Zebo sur TK au premier round. Imaginez, comme je disais sur Twitter, Jordan Zebo il met KO Doumbé et il ramène le matelas dans la cage. Imaginez. Ah, ben, ah, j'espère qu'il fera pas une vidéo sur moi. Moi, je critique pas en plus Doumbé. En vrai, j'aime bien ce qu'il fait quand même. Il fait bouger le MMA en France, hein. J'ai pas trop aimé les sorties sur Cyril Gann et Nassourdine, mais après, bon, il n'y a pas mort d'homme, il a pas insulté leur mère ou je sais pas quoi, hein. Ah, je pense que c'est quand même trop. Ça serait trop, Elias, là, t'en demandes trop. Tu penses que ça. Ouais, Doumbé premier round, ça t'étonnerait pourquoi, Frix? Non, moi j'ai pas envie, les gars. T'es fou, vous vous rendez pas compte, hein, les fans de Doumbé, ils sont fous, hein. En fait, là, dans son combat, putain, j'aimerais bien retrouver le combat de Marie Sardi, mais sur l'UFC Fight Pass, ça marche pas. En fait, moi, ce que j'aime pas avec Jordan, là, c'est qu'il prend beaucoup de coups, je trouve. Euh, il en donne, mais contre Doumbé, tu peux pas. Après, c'est pas son meilleur combat, on est d'accord, hein. Baki qui vient ensuite venger son préparateur. Les gars, on vous donne 50 000 euros. Vous combattez contre Doumbé ou pas? 50 000 balles, la cash. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Mais après, souvent, c'est ça, hein. Le premier round, il sert un peu de. Il sert un peu d'observation, de voir comment le mec combat. Parce que tant que t'as pas combattu un mec, tu sais pas en fait. Il y a des styles des fois qui sont chiants. Tout à l'heure en sparring, je tournais avec un mec. Il vient du kung fu. Mec, il me lâchait des kicks de partout. Et j'ai eu du mal pendant 2 minutes à trouver le rythme, à trouver les ouvertures et tout. Je trouve que je suis tout. Ouais, là, pareil, hein, il y a beaucoup d'ouvertures, je trouve, hein. En fait, je trouve qu'il prend beaucoup de risques, Jordan, dans ses combats. Il y a une grande différence entre le niveau. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais j'arrive pas à retrouver le combat sur l'FC Fight Pass, il marche pas. Je combat direct, je combat cash, 50 le KO, ça vaut le coup. Non, mec, 50 le KO, moi, franchement, je préfère pas prendre le KO et pas avoir 50 balles, les gars. Mais je prends le combat. J'ai pas peur. Il va essayer sa défense de sol, Doumbé, dépendant du résultat, il va appliquer une méthode différente au deuxième round. Ouais, il va s'adapter, hein, bien évidemment. Attendez, on va avancer un peu. Je trouve en fait c'est beaucoup énergivore ce qu'il fait quand même Jordan.
dans ses amenés au sol et tout. C'est beaucoup puissance, force. Après, quand t'es peut-être, il est vraiment peut-être puissant ou fort, hein. Si les gars, vous trouvez le combat de Maris Hardy, je prends, hein. Moi, les gars, franchement, les gars, je suis hype de fou de ce combat. Franchement, putain, j'aurais kiffé que ce soit un 5 rounds et tout. Parce que là, on a vraiment un vrai test, là. Non, 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 il est pas faible. C'est un très bon combattant, Jordan. T'es fou, toi. Certains se rendent pas compte des effets d'un seul KO. Ouais, voilà, c'est ça. Un vrai KO, les gars, on sait jamais ce qui peut arriver. Normalement, un KO, tu combats pas pendant 6 mois après. Et là, The Beef, une fin de double leg, ton base sprawl est sur un KO. C'est possible, hein? Ah, j'ai pas MyCanal, les gars. J'aimerais bien, les gars. Il sera gratuit, mais j'ai vu sur RMC. Mais c'est quelle chaîne sur RMC, en fait? RMC Découverte. Ah, ils nous mettent bien, les gars, RMC, hein. Elias, malheureusement, il va pas pouvoir regarder le combat. Le frérot. Franchement, c'est ouf la différence entre ce combat et celui contre Maris Hardy à Jordan Zebo. Après, son adversaire, je l'ai trouvé moins bon. Donc peut-être qu'il s'est adapté aussi, hein. En fait, quand tu combats contre un mec pas incroyable, ton niveau il baisse aussi en fait. Il n'y a pas de coude, les gars, au PFL. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je cherche. Vas-y, Elias. Je suis au bout. Ah, Elias, désolé pour toi, frérot, hein. Après, tu peux poser le jour. Putain, ah, ça aurait été incroyable. Les gars, imaginez Fernand dans le coin de Jordan Zebo. Ce serait ouf pour l'histoire en vrai, hein. Après, il est pas coach. Il coach jamais en fait les mecs à part à l'UFC. Déjà, il peut pas coach Suarez, c'est normal. Mais il coach jamais les mecs en dehors de ceux qui vont à l'UFC. Sinon, ça lui ferait trop de combattants, les gars. Ah, mec, il y a une vidéo en préparation de fou, hein. Là encore, il a pris un sale crochet, hein. Je trouve qu'il a pris beaucoup de coups ce combat, Jordan. Ah ouais? Mais qui de la part de qui? Du PFL? Je pense qu'il y aura peut-être Francis Ngannou, hein, au combat. C'est possible, hein, les gars. Vous imaginez? Je pense que ça peut être bien en vrai. En fait, Jordan, même quand il est fatigué, il continue de combattre. Ça, c'est une de ses forces. C'est ce que m'a dit Baïsangour. En fait, déjà, il a un style bizarre, Jordan, il m'a dit. En fait, quand il combat, il est vraiment particulier et chiant à combattre. Et surtout, même quand il est fatigué, il s'arrête pas. Là encore, il a pris beaucoup de coups, hein. Tu vas pas au combat, les gars. J'ai pas les moyens, moi, les gars. Si quelqu'un m'offre une place, m'offre le billet, l'hôtel, j'y vais, hein. Moi, les gars, je sais pas. C'est pour ça il faut lâcher, les gars, des likes, des follow, des subprimes, des trucs. Au moins, les gars, je vous fais des vlogs, je vous fais des trucs de fou. Mais non, les gars, ça lâche rien ici. C'est... Après, j'ai le public, on a le public qu'on mérite, comme on dit, hein. Ah, bon, tant mieux si Ngannou, ça va être cool. Là, en ce moment, j'écoute le podcast d'Ngannou avec Joe Rogan. Il parle un peu de sa relation avec l'UFC, des douilles qu'ils lui ont mis et tout, hein. Ouais, je vais mettre un truc en dessous, les gars, une barre. Juste le KO, pas tout le fight. Ouais, les gars, on va faire une cagnotte, hein, les gars. Non, mais t'inquiète, prends pas la tête. Au pire, je mettrai des highlights, hein, sinon. Il y en a forcément. Juste un peu, on en parlera demain, mais je suis un peu déçu de l'adversaire d'Abdul, moi, les gars. Je pense qu'il va lui rouler dessus. Je sais même pas si ça va durer un round à son adversaire. On en parlera demain, mais je vous dirai pourquoi. Vas-y, ben voilà moi après sur Discord, Yanis. Et les gars, pensez sur YouTube à like la vidéo, lâchez un com, abonnez-vous.
Mettez les notifs. Et venez sur Twitch, sur mon Twitch. Au moins, vous ratez pas les lives, mettez les notifs. Ouais, il est juste avant de Doumbé, le combat de comment il s'appelle, d'Abdul. En fait, je trouve un peu dommage qu'il ait pas un adversaire, un gros adversaire à Abdul. On en parlera demain, mais je vous dirai pourquoi. Ouais, je trouve il est très ouvert là. Ouais, Abdul, c'est un... Enfin, Abdul combat en 77 pour le PFL Paris, mais il va descendre en 70. Je pense que ça va être un gros 70 en plus, hein, après derrière. Là, c'est vraiment les gros takedowns de lutteur, hein, où tu viens chercher de loin derrière. Tu l'as envoyé sur quoi, Elias? Sur Discord? Les gars, en 70, Doumbé, il serait incroyable. Non, c'est un catchweight à 82, Abdul à Paris. Ah ouais? Ah, ok. D'accord. Ouais, je pense son adversaire, vu qu'il a été prévenu tard. Ah, mais il est tranquille alors, Abdul. Hein. Je pense que c'est pas un gros 77. Hein. Il doit faire 84 kilos là. Pas mal le petit genou. Hein. Ah. Ah non, j'ai cru que ça avait bugué. J'ai vu quelques stories où il mangeait des pâtes et tout. J'ai pas compris. Ouais, mais. Putain, il doit être bien, il doit être content en vrai. Hein. Après, c'est bien à la fois pour lui, mais c'est pas forcément une bonne chose au niveau d'expérience parce que, en fait, il s'habitue pas à que tu à 70. Son prochain combat, il sera à 70 pour le tournoi. Ça va être la première fois. Ça aurait été bien qu'il puisse se tester à 70, comment il se sent et tout, pour qu'il puisse adapter certaines choses au niveau de sa prépa. Après, bon, Clément, je pense qu'il gère et tout. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu l'as. Attendez, mais putain, si on a le combat, les gars. Attendez. Hein. On va juste changer la scène. Regardez ce qu'il m'a envoyé, Elias. Ah, mais tu m'as envoyé juste le KO, toi. Attendez. Ah ouais, la qualité de fou qu'il m'a envoyé, Elias. Ah ouais, c'est une dinguerie, les gars. Bon, les gars, c'est une petite qualité. Attendez, je vais juste virer ça, le son. Pas se faire strike. Sky va lui mettre le gros high kick. Ah ouais, il avait allumé là quand même. Hein. Après la vidéo, donne ton prono round par round. Il était fou là. Qu'est-ce qu'il nous avait fait? Attendez, je reviens en arrière là. Qu'est-ce qu'il nous avait fait, Jordan là? Oh putain, le fauve. Ah, c'est un fou. J'ai pas compris, Cassius Belli. Après la vidéo, donne ton prono round par round. Il est fou, Jordan. C'est un malade. Je sais pas pourquoi il nous a fait ça en fait. Il a pété un câble, je crois. Hein. Attendez, je vais réessayer pour voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Ça me dit de contacter l'équipe technique sur l'FC Fight Pass. Moi, je pense premier round. Premier round pour Doumbé Zebo. Je pense que les premières minutes, elles vont être déterminantes. Surtout là, les deux premières, elles vont être déterminantes pour voir en fait comment ils se sentent les deux. Et qu'est-ce qui va se passer en fait. Il a des mains immenses, Zebo, c'est quoi ça? Je pense premier round. En vrai, les gars, je sais même pas. En fait, pour moi, si Jordan n'arrive pas à quand même rapidement pour le combat aller en lutte, je suis pas sûr que ça dure plus longtemps. Par contre, s'il arrive un peu à pourrir, à faire un peu quelques phases de lutte, ça va fatiguer un peu Cédric, etc. Il va faire plus attention, prendre moins de risques. Mais si dès le début, il n'arrive pas en fait à rapidement placer quelque chose, Cédric il va tellement être en confiance qu'il va dérouler son jeu. Moi, en fait, les gars, je pense pas que si ça dure 3 rounds, ça sera entre guillemets un beau combat. Pour moi, si ça dure 3 rounds, ça va beaucoup lutter, beaucoup de travail cage control, beaucoup de travail défense au sol, etc. Avec un peu de ground and pound, du contrôle. Mais je vois pas en fait des gros combats avec du post striking, de la grosse lutte et tout. En fait, pour moi, les gars, ça serait une erreur
pour le camp de Jordan de chercher un peu à striker avec Cyril. Il y a trop de risques en fait, les gars. Surtout qu'en fait, Jordan Zebo, il est à 4-0. Même si, bon, s'il perd, c'est pas grave. Les gars, c'est pas grave. Mais vu que c'est entre guillemets, il a pris juste un fight avec le PFL. Derrière, en fait, il repart en RS. Il sort d'une défaite avec Cédric Doumbé. Déjà, il va prendre, sur les réseaux, il va prendre trop cher. Il faudra qu'il soit fort mentalement. Après, pareil, Cédric, s'il perd, il faudra qu'il soit fort mentalement. Mais ce que je veux dire, c'est que il a beaucoup à perdre au niveau carrière, Jordan Zebo. Parce que Cédric, les gars, s'il perd, mais en soi, ok, il va se prendre van sur van, mais financièrement, les gars, il s'est mis bien. Rien qu'avec la promo du combat, vous imaginez même pas les sponsors. Vous imaginez même pas, en fait, ce qu'il a dû gagner en sponsor depuis. Et vous, dites-moi, par contre, comment il va se passer le combat. J'ai envie d'avoir un peu vos ressentis, entre guillemets. Donnez-moi vos ressentis, c'est intéressant. Mais moi, je pense que ça va se passer comme ça, comme je l'ai dit. Après, on va pas non plus épiloguer trop longtemps, ça sert à rien. Euh, on va juste un peu déçu de Mansour ce week-end, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Un peu déçu du combat, un peu déçu, enfin pas déçu, mais je suis un peu deg que Noah ait perdu. Après, il est tombé sur un adversaire très solide, hein. Très très solide. Bon les gars, on va s'arrêter là, je pense. On a fait 40 minutes de live. On se dit à demain vers 19h, pareil pour pareil, on va parler plutôt d'Abdul cette fois-ci. On va parler d'Abdul, son adversaire, de la suite au PFL, etc. N'hésitez pas en tout cas les gars à lâcher un follow sur le stream, ça me fait plaisir. Mettre les notifications, lâcher un subprime, c'est gratuit. Si vous lâchez un sub classique, c'est moins 30% jusqu'à fin septembre. Et sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like. Dites-moi ce que vous en pensez du combat, donnez votre pronom en commentaire. Mettez les notifications et venez vous abonner aussi sur Twitch. Et mettez le notif pour rien rater. On se dit à demain, 19h. Soyez là les gars. Allez, ciao.